Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Fate Flip, le naufragé. C'est un jeu de Johannes Krenner et d'Ivan Villeneuve, édité chez Ori Games et Red Cat Games. Prenez donc votre destin en main. Donc Fate Flip c'est quoi? Donc vous reprenez vos esprits sur une plage inconnue. Vous ne vous souvenez que de cette énorme vague qui a frappé votre navire. Où êtes-vous? Partez à l'aventure, collectez les objets et faites les bons choix pour tenter de survivre. C'est un jeu pour un joueur et plus, pour 1 à 2 heures de partie, pour des joueurs de 10 ans et plus. Ensuite, on va avoir la possibilité, un petit peu comme dans Carte Aventura, d'avoir 13 fins disponibles pour le jeu. Donc c'est une gamme d'aventures, Fate Flip, il y a plusieurs jeux, il y a eu Le Destin d'un roi d'ailleurs, et il y en a d'autres de prévus je pense. Une gamme d'aventures donc un petit peu type dont on est le héros, on choisit notre destin en retournant nos cartes, mais chaque décision va avoir un impact sur les conséquences futures. Voilà, donc on est vraiment sur une thématique un petit peu type Carte Aventura. On a un petit règle du jeu, vous voyez, en format papier comme ça, assez fluide, assez simple. Hop, voilà, donc ça va assez vite avec une petite FAQ à la fin pour les informations. Donc, on va commencer avec la carte numéro 1 ici. On va nous dire un petit peu ce qu'on doit faire. On ne doit pas mélanger l'ensemble du paquet de cartes. On a l'iconographie ici qui va correspondre à tous les paquets d'événements qu'on va pouvoir trouver dans le paquet principal. On va avoir les cartes en main, un petit peu en permanence, du chapitre en cours ou au moins des événements en cours. Et on nous dit de piocher ensuite la carte 15. Donc la carte 15, c'est celle-ci, c'est notre carte de jauge de vie, etc. Je vais vous montrer tout ça. On nous indique qu'il faut mettre les petits curseurs ici, les petits trombones, sur le côté vert clair si on veut une partie un petit peu plus facile, parce que vous allez voir que le jeu est assez corsé. Et comme là, je suis en vidéo en plus, eh bien, on va partir sur du vert plus clair pour rendre la partie un peu plus facile, parce que le but c'est que je vous présente le jeu dans son intégralité et pas mourir au bout de 4 tours. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut retourner notre jauge ici et partir sur la carte 16. Donc ici, notre jauge sur le premier chapitre, parce que entre chaque chapitre, vous allez voir, il y en a potentiellement 3, et eh bien, on va avoir des jauges différentes en fonction du chapitre sur lequel on est. Ici, on a une jauge de sécurité, une jauge d'énergie, une jauge de nourriture. On part donc avec un niveau de nourriture, un niveau max et un niveau minimum. Le niveau maximum, on ne peut jamais le dépasser. Si on gagne plus que 7, bah tant pis pour nous. C'est perdu. Et dès qu'on arrive à 0, il va se passer un événement. Ici, la deuxième fin. Ici, la 10e fin. Voilà, c'est une fin d'aventure directement. Ici, en cas d'insécurité, on va juste rajouter une carte serpent, qui a le petit symbole serpent, qui va venir nous rajouter une difficulté supplémentaire. Sachez donc que en cas de défaite sur une des deux jauges d'énergie, eh bien, soit on meurt d'épuisement, soit on meurt de faim, ou la sécurité, on est juste en insécurité, donc c'est pas mortel. Donc on a déjà 2 fins ici sur les 13 potentiels. Voilà, donc ça c'est notre jauge qui va nous servir tout au long du premier chapitre. Ensuite, on nous demande d'aller chercher le premier chapitre, la carte 16, et on a la petite iconographie ici qui nous demande de retourner la carte et d'appliquer immédiatement les effets de la carte. Alors on retourne la carte et on applique les effets. Vous vous réveillez sur une plage de sable, le soleil brûle votre dos, vos vêtements collent à votre peau, le sel de mer de votre peau rend votre peau rouge et vous démange. Votre langue bouge à peine dans votre bouche, vos mains tremblent de faiblesse et dès que vous tentez de vous relever, votre estomac se vide de toute l'eau que vous avez avalée en vous débattant dans les vagues pendant la tempête. Vos souvenirs remontent à la surface. Vous vous souvenez d'une énorme vague qui a frappé le navire et vous a projeté par-dessus le bord. L'eau vous a aveuglé et vous avez vite perdu de vue le navire. Ballotté par l'océan, vous avez perdu tout espoir. Vous avez la chance d'être en vie, mais où avez-vous atterri? La tempête vous a emporté loin du continent et vous a probablement échoué sur une île. Est-elle habitée? A-t-elle été cartographiée? Des bateaux y passent-ils? Pourrez-vous retourner dans votre pays d'origine ou même survivre? Alors on prend les cartes 17 à 20 sans les mélanger. Et seulement, si seulement, ce n'est pas notre première partie, on peut les mélanger pour avoir des événements aléatoires par rapport à des événements scriptés qu'on aurait déjà eu. Avant toute chose, j'en ai pas parlé, mais il y a sur le côté ici le paquet de cartes 2 à 14 avec tous les objets du jeu qu'on va pouvoir potentiellement obtenir au fur et à mesure, donc corde, feu de camp, etc. Donc tout ça, ce sont les objets qu'on va pouvoir obtenir au fur et à mesure du jeu. Donc il faut les mettre de côté au départ à la mise en place. Ok,
Donc 17 à 20 sans les regarder. Et on peut mettre ça, les cartes, sur les cartes de la pioche aventure. Donc on va prendre les 4 cartes qu'on nous a demandé avec le petit symbole coquillage ici dans l'ordre. Et on va pouvoir retourner cette carte-là au-dessus du paquet d'aventure pour éviter d'avoir la suite. Alors, l'anatomie de la carte, donc ça se compose en 2 éléments. Le premier élément, c'est tout ce qu'il y a au-dessus et ensuite, c'est écrit en dessous à l'envers. Tout ce qui est en dessous de cette partie-là, on s'en occupera pas. Ce ne sera pas quelque chose à prendre en compte. Tout ce qu'on va prendre en compte, c'est la partie du haut. Dans la partie du haut, on va avoir 2 informations encore. On va avoir un texte narratif et ensuite, ici, on va avoir un des choix. Donc, on va choisir ce qu'on souhaite faire. Les souvenirs des dernières heures qui ont précédé votre naufrage sur ce rivage inconnu commencent à vous revenir. Alors là, on a le choix. Vos mains tremblent encore et vos genoux se dérobent sous l'effet de ce que vous avez vécu. Vous décidez de reprendre des forces à l'ombre fraîche d'un palmier voisin. Vous vous allongez sur le sable et vous vous endormez. Première option. Deuxième option. Cela peut être dangereux ici. Il faut d'abord explorer les environs. Alors, en fonction de ce qu'on fait, soit ici, on va gagner 2 énergies, perdre une sécurité et retourner la carte. Soit ici, on va pouvoir prendre une carte forêt. On va gagner 1 en sécurité, on va perdre 1 en nourriture et on va retourner la carte. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mourir d'épuisement ou de faim, mais pas de sécurité. Donc, à la limite, je vais prendre la première option ici qui va me donner 2 énergies, perdre une sécurité. Donc, je vais prendre. Donc, je perds 1 en sécurité, je passe à 3. Ici, je vais gagner 2 énergies, donc je vais passer à 6 parce que je me repose à l'ombre d'un palmier. Et ensuite, on nous demande donc de retourner la carte de bas vers le haut et de la mettre derrière le paquet, ces symboles-là. Donc je prends ma carte du bas vers le haut, je la retourne et je la mets derrière le paquet, donc on sait qu'elle va revenir. Il va se passer quelque chose du fait de cette action-là. Ici, on voit qu'on a un symbole directement, perdre une nourriture. Donc là, on était à 4 actuellement, donc on va descendre notre jauge sur 3. On n'a plus que 3 de nourriture. Ok. Alors, au bout de quelques heures, vous sentez votre langue collée au palais. De l'eau, vous luttez contre l'envie de boire directement dans l'océan et partez à la recherche d'une source fraîche. Donc là, 2 options s'offrent à nous également. Soit on marche le long de la plage à la recherche d'une rivière ou d'un ruisseau, ou soit on a une palmeraie sur le rivage qui nous invite à entrer dans son ombre fraîche. Peut-être y trouverez-vous quelque chose. Alors moi j'ai déjà fait l'option palmeraie, enfin j'ai déjà fait les 2 options parce que j'ai fait le jeu 2 ou 3 fois, 4 fois, même 5 fois peut-être. Oui, j'ai dû faire 5 parties en tout. Parce que j'ai eu 2 premières parties où je suis mort relativement rapidement avec les 2 jauges à 0 ici. Ça m'a déjà fait 2 fins et ensuite j'ai fait 3 autres parties. Mais on va marcher le long du rivage. Allez, hop, c'est la fois dernière j'avais dû prendre la palmeraie, donc je vais remarcher le long du rivage de la plage. Donc là, on nous indique donc de prendre une carte palmier qu'on va mettre à l'arrière de notre paquet. Donc, on a 2 cartes palmier ici, donc on en choisit une au hasard. Voilà, moi je vais prendre la première qui vient, la 24. Hop, je la mets de côté. Hop, et donc, du coup, hop, je récupère cette carte-là, la carte palmier, et je la mets au dos, ici, hop, en dernière carte. Il y a un événement qui va se passer par rapport à ça. Et ensuite, on retourne la carte pour la positionner à l'arrière du paquet. Donc, on la retourne pas de haut en bas cette fois, mais de gauche à droite. Donc, comme un livre. Hop, on la tourne et on la met derrière. Vous regardez l'horizon avec nostalgie, vous demandant si vous reverrez un jour votre patrie, quand soudain, vous remarquez un cadavre flottant sur les vagues. Alors, 2 options s'offrent à nous de nouveau. Cette proie facile a peut-être déjà attiré les requins, mais vous décidez tout de même de nager et d'examiner le corps de plus près, et s'il s'agissait d'un membre de votre équipage. Ou alors, la peur vous tord l'estomac, vous vous détournez et vous éloignez. De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'utile. Ok, donc là, on va peut-être aller voir ce qui se passe quand même, parce que si c'est quelqu'un, un membre d'équipage, pourquoi pas. Donc on va perdre 1 en sécurité. On va passer à 2 en sécurité. Clac, ok. Et donc, on nous demande de retourner la carte et cette fois-ci, de la mettre sur le dessus du paquet. Donc, on va interagir tout de suite avec l'action en cours. Donc, on la retourne et on la laisse sur le dessus du paquet.
On perd 1 en énergie, puisque du coup on a dû aller nager un petit peu pour aller le récupérer. On passe à 5. Alors ensuite, vous reconnaissez le corps, c'est le cuisinier de votre navire, Hugues. Quelle pitié, c'était un bon camarade et le favori de tous. Alors 2 options s'offrent à nous de nouveau. Vous vous accrochez au corps et revenez à la nage pour l'enterrer correctement. Ou bien, vous examinez rapidement le corps à la recherche de quelque chose d'utile. Ce faisant, vous réussissez à attraper un poisson coincé sous la chemise du cuisinier. Vous le croquez immédiatement, bonne prise. Vous ne trouvez rien d'autre utile et laissez le corps à la merci des vagues. Donc là, on perd 1 d'énergie et il va se passer quelque chose plus tard. Ou bien on prend tout de suite un poisson et on défausse la carte définitivement. J'ai peut-être quand même envie de l'enterrer correctement, hein, le pauvre homme, je pense que c'est quand même une bonne chose à faire. Donc on va perdre encore 1 d'énergie, on est encore pas mal, hein, on arrive à 4. Mais bon, je le vois mal le laisser à la mer, quoi. Et ensuite, on retourne de haut en bas et on agite de nouveau, hein, immédiatement avec la carte qu'on a le point d'exclamation. Finalement, vous traînez le corps lourd sur le rivage et l'enterrez sous une pile de rochers. Ce faisant, vous trouvez un couteau dans l'une des bottes. Ok, donc là, prenez le couteau, objet numéro 2, et on défausse la carte. Donc là, la carte, on ne l'aura plus jamais, on la met de côté, et celle-là, elle part complètement. Et là, on récupère l'objet numéro 2, donc on a récupéré un couteau. Ok, donc je vais le positionner à côté ici pour signaler qu'on a récupéré un couteau avec nous ici. Ok. Ensuite, vous examinez la côte et dans le bosquet le plus proche, vous trouvez bientôt un bassin envahi par les roseaux. Des petites créatures s'agitent dans l'eau parmi les tiges. Alors là, 3 options. 4 options s'offrent à nous. Vous cherchez un bâton pour y chasser plus tard. Avec un peu de difficulté, vous arrivez à arracher quelques tiges, leurs fibres sont solides et vous essayez d'en faire une corde ou un filet. Le fourré dense semble dangereux, vous n'osez pas y entrer. Okay. Seulement si vous avez le couteau, nickel, on l'a nous. Ah, justement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous tenez en équilibre sur les rochers glissants en tenant fermement votre couteau et vous coupez beaucoup de tiges. Vous les malaxez avec une pierre jusqu'à ce que les fibres deviennent souples. Moi j'ai bien envie de faire ça, parce que si on a le couteau et comme on a une option seulement si on a le couteau, je pense que c'est une action plutôt pas mal. Donc on va prendre le risque de reperdre encore un 1 en sécurité, tant pis, hein, on va y aller comme ça. On va découvrir, donc on arrive à 1 en sécurité. Et on va pouvoir retourner la carte et agir immédiatement avec. Alors on va voir ce qui se passe. On la retourne et on voit ce qu'on fait. Avec les fibres, vous réussissez à tisser une corde solide. Prenez corde, l'objet numéro 3, et je défausse la carte. Ok, pas mal. Donc je défausse la carte, je prends la corde. Donc on a réussi à se fabriquer une corde. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va l'ajouter à notre main d'objet. Ok, super. Bon, on est pas mal. Ensuite, alors, pensez à votre survie. Votre besoin de nourriture et d'eau et d'une bonne nuit de sommeil vous épuise, mais vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si quelqu'un d'autre a survécu. Sont-ils à votre recherche? Donc là, 3 options encore. Vous concluez rapidement qu'aucun membre de votre équipage n'a survécu. Cette triste constatation vous ronge le cœur. Voilà. Vous devriez économiser davantage de nourriture. Vos réserves sont faibles et vous aurez besoin de force. Ok. Ou alors, seulement si vous avez couteau. Avec nostalgie, vous piquez le sable avec votre couteau, votre talisman de l'espoir. Quoi qu'il en soit, je me débrouillerai, vous dites-vous. Et il semble que cet endroit ait beaucoup à vous offrir. Donc là, c'est perdre encore 1 en sécurité, éventuellement. Mais j'apprécie quand même le fait qu'on ait le couteau, là, comme on a quelque chose avec le couteau. Je pense que je vais faire ça. Tant pis. Alors, on y va. De toute façon, comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on arrive à 0 en sécurité. Donc on applique immédiatement l'effet, immédiatement, avant de passer à la suite de la résolution. Donc là on nous dit, donc on récupère une carte serpent. Donc les cartes serpent, c'est avec la petite icône serpent, voilà, on a une petite carte serpent ici. Donc on va la prendre, on va la mettre derrière le paquet, donc il y a un événement pourri qui va nous arriver après, donc tant pis, c'est pas grave. Et une fois qu'on a fait ça, on remonte la jauge à 3. Hop, on repasse à 3 en sécurité directement. Ok. Ensuite, on a dit qu'on retournait la carte et qu'on la remettait à l'arrière du paquet. Donc on la retourne dans ce sens-là et on la met à l'arrière du paquet. Donc on va voir l'événement pourri avant de retrouver notre carte.
Le lendemain, vous trouvez une petite cocotteraie au bord de l'eau. Vous essayez de casser quelques noix de coco sur les arêtes vives des rochers. Pour l'instant, vous n'êtes pas très doué. Ou bien, vous êtes trop épuisé et vous allongez pour vous reposer à l'ombre des palmiers. Et enfin, si seulement on a la hache ou le couteau, on peut ouvrir quelques noix de coco pour la première fois depuis des jours. Vous êtes rassasié et satisfait. Donc, on va utiliser notre couteau de nouveau. On l'a, hein. Donc, tant qu'on ne nous dit pas de défausser le couteau, on le garde. Donc, on va faire ça. On a le couteau, donc on va prendre 2 nourritures et on va retourner la carte pour la positionner derrière. Allez, c'est parti. Et donc, on gagne 2 en nourriture. On était à 3, on repasse à 5. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Ok. Ensuite, on perd une nourriture, justement. Hop, on perd une nourriture dès le départ. On repasse à 4. On a bien fait d'en reprendre. Vous longez à nouveau la côte sans trouver de ruisseau ou de rivière. Vous commencez à douter des raisons qui vous poussent à poursuivre votre route sous un soleil de plomb. Soudain, vous remarquez des morceaux d'épave de votre navire à la surface de l'océan. C'est un mât et une voile. Vous pouvez en faire quelque chose d'utile. Ou bien, parmi eux, étonnamment, vous remarquez un tonneau de viande séchée. Quel cadeau inattendu du destin. Donc là, soit on perd une énergie et on voit ce qui se passe, soit on prend directement 2 de nourriture et on défausse définitivement la carte. En nourriture, on est à 4, en énergie, on est à 4. J'ai envie quand même de voir ce qui se passe. Donc on va perdre une énergie et on va retourner la carte. Allez. On perd une énergie et on retourne la carte. Alors, ok, vous pêchez vos trouvailles dans l'eau et cherchez un endroit idéal dans le fourré voisin, où vous construisez une tente solide avec le mât et la voile. Ok, génial. Donc on prend la tente, c'est l'article numéro 7. Je l'avais pas eu la tente jusqu'à présent. Ok, donc on a réussi à se fabriquer une belle tente avec le mât et la voile. Hop, super. Donc, on se la garde en dessus. Et on augmente d'un notre sécurité et on défausse la carte. On défausse la carte définitivement. On augmente d'un notre niveau de sécurité. On passe à 4. Ok, pas mal. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Ah, voilà. Donc là, on se récupère donc notre fameuse carte événement pourri. C'est parti. Des nuages orageux s'amoncellent à l'horizon. Ils sont suspendus au-dessus de l'eau en une énorme masse sombre. Alors là, on a 3 options. Soit, avec une ardeur renouvelée, vous recherchez un abri convenable plus près des montagnes. Seulement si vous avez le couteau. Il y a quelques jours, vous avez réussi à casser les noix de coco. Vous enfoncez les demi-coquilles dans le sol, espérant qu'elles se rempliront d'eau de pluie. Pendant ce temps, le vent se renforce. Ou bien, si on a tente ou abri, c'est le cas, vous vous cachez sous votre auvent et attendez que la tempête se calme. Défaussez feu de camp si on l'a. Ok. Donc là, on peut attendre simplement que la tempête se calme, puisqu'on a la tente ou l'abri, ou bien si on a le couteau, on peut essayer de remplir d'eau pour récupérer un petit peu d'eau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc là, on gagne une en sécurité, on est à 4 maintenant, donc pourquoi? Ouais, ça nous fait défausser la carte. Là, ça me paraît pas forcément négatif, hein, cet événement, puisque si on peut remplir d'eau, ça peut être intéressant quand même. Je sais pas quoi faire là, j'avoue. Les deux sont intéressantes, je pense. Je vais... Est-ce qu'on prend... Ou alors on prend pas de risque, hein, et puis on balance la carte. Non, je vais peut-être quand même prendre l'eau de pluie, ou alors je prends un en sécurité. Je vais prendre un en sécurité et je défausse la carte. Allez, on fait ça. Donc on va se cacher dans le haut vent et attendre que la tempête se passe. On gagne 1 en sécurité. Donc on passe à 5 en sécurité. Et je défausse complètement la carte. Hop, on l'a plus. Alors ici, je récupère 2 énergies. Vous vous réveillez à l'aube, malgré les douleurs après une nuit sur la terre ferme, vous vous sentez curieusement reposé. Ok, donc là on prend 2, hop, ça va pas faire de mal, d'énergie. Ok, super. Alors ensuite, vous prévoyez de traverser la forêt lors de votre prochaine randonnée. Ou bien, après un petit déjeuner copieux, vous vous sentez prêt à accomplir des exploits. Ou bien, seulement si vous avez abri, vous travaillez à l'amélioration de l'abri. Ok. Eh bien là, ça me fait perdre de l'énergie. Ici, de la nourriture. 2 de nourriture, ça me ferait tomber à 2, ce serait pas l'idéal. Donc je préfère perdre peut-être 1 d'énergie. Ou alors ici, je récupère une carte forêt
et je perds une sécurité. Ça peut être pas mal. Allez, je vais faire ça. Donc je perds 1 en sécurité, c'est pas grave, on était déjà... Hop, parce que l'idéal c'est d'avoir un bon abri quand même, ça peut être pas mal. Je prends une carte forêt, je vais prendre la première qui vient. Hop, une petite carte donc avec le logo forêt ici. Je la positionne à l'arrière du paquet. J'ai perdu 1 de sécurité et je retourne la carte pour la mettre à l'arrière. Ok. Ensuite, du coin de l'œil, vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Un coffre flotte dans l'eau près du rivage rocheux. Alors, malheureusement, vous êtes trop affaibli par la faim et vous ne pouvez que regarder frustré le coffre flotter dans l'océan. Vous vous allongez maladroitement sur la plage et tombez dans un sommeil de plomb. Donc là, ça nous coûte une nourriture, une sécurité, ça nous redonne de l'énergie et on défausse la carte. Ou bien, si seulement vous avez tant ou abri, c'est le cas, vous espérez que demain, le coffre sera coincé entre les rochers et qu'il sera échoué sur le rivage au lieu d'être emporté par l'océan. Cet espoir vous endort. Donc là, on gagne une énergie, mais on défausse la carte. Donc c'est moins coûteux que ce qu'on a au-dessus. Ou bien, si seulement si la valeur de l'énergie est supérieure à 2, vous plongez dans l'eau et ramenez le coffre sur la terre ferme. Ouais, on va faire ça. On a 5 d'énergie pour le moment. Donc là, on est à 5 d'énergie, donc on va faire la dernière option. Puisque je suis supérieur à 2, on ne nous demande même pas de dépenser quoi que ce soit. Et là, on va retourner la carte et interagir tout de suite avec. Alors évidemment, on nous fait perdre 2 énergies. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que c'est seulement et si seulement on a plus de 2. Donc on passe à 3. Ah, c'est un peu piqué, j'avoue, de ramener le coffre sur le rivage, mais bon, c'est comme ça. Vous regardez le coffre avec curiosité. Vous vous demandez ce que vous y trouverez. Alors, 3 options. Vous examinez le coffre de tous les côtés et décidez qu'il sera là encore demain. Vous êtes épuisé tout au long de la journée et vous avez besoin de vous reposer. Demain, vous trouverez une pierre appropriée pour ouvrir le coffre. Seulement si on a la hache, on ne l'a pas. Seulement si vous avez feu de camp, on ne l'a pas non plus. Mince. Ok, de toute façon, on n'a plus le choix. Donc là, on gagne 1 en sécurité, 1 en énergie, on perd une nourriture. Ah ouais, ça a coûté cher quand même. Donc 1 en sécurité en moins, 1 en énergie en moins, on passe à 2. Non, je gagne 1 en plus, pardon. Une sécurité en plus, une énergie en plus, puisqu'on se repose. Par contre, on perd une nourriture. De 4, on passe à 3. Ok, c'est pas encore critique, mais il faut faire attention. Et ensuite, on va retourner la carte et la positionner à l'arrière. Ensuite, on a notre petite carte donc qu'on avait récupérée de forêt. En explorant l'île, vous entrez dans un petit bosquet. Son ombre fraîche vous attire et un doux tapis de mousse et de feuilles emportés par le vent recouvre le sol. Si vous n'étiez pas si désespéré, vous pourriez trouver que c'est le plus bel endroit du monde. Ok, donc là, 3 options de nouveau s'offrent à nous. En quelques minutes, vous ramassez une brassée de branches appropriées et les étendez sur le rivage pour les faire sécher. Vous vous allongez sur une pile de feuilles à l'ombre où vous tombez finalement dans un sommeil profond et réparateur. Ou bien, si vous avez le couteau et feu de camp, donc j'ai pas feu de camp, j'ai couteau mais j'ai pas feu de camp, donc on oublie cette option-là. Donc là, soit je rajoute une carte forêt, soit je gagne une énergie pour perdre une sécurité. Niveau énergie, on est encore à 4, pas nécessairement. Je vais prendre une nouvelle carte forêt que je vais installer derrière ici. Et ensuite, je vais retourner. Donc on prend des branches pour les faire sécher sur le rivage et ensuite, on retourne la carte pour la faire passer derrière. Allez, on continue. Vous avez installé un petit camp confortable dans un bosquet près du rivage et vous prévoyez maintenant de longues excursions dans les montagnes. Il est temps de partir à l'aventure. Donc là, on a 3 options. Quoi qu'il en soit, vous ne vous sentez pas encore prêt, ou bien vous cherchez un moyen de gravir une montagne escarpée, ou bien vous espérez trouver un chemin plus facile qui monte à travers la forêt. Donc là, soit on perd une énergie, soit on perd une nourriture, ou soit on continue. C'est-à-dire que là, on va pouvoir passer à une nouvelle aventure. Ou alors, on essaye de continuer pour continuer de s'équiper pour la suite de notre aventure. Bon, là, on va pas tergiverser. C'est une vidéo de présentation que je vous fais. On va avancer dans l'aventure. C'est le but. C'est pas de tout fouiller là maintenant. Vous le ferez si le jeu vous intéresse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on est? On est bien en énergie. On est mis en énergie parce qu'on a 4 et 3 de nourriture. Donc, on va chercher un moyen de gravir une montagne escarpée. Donc, on va piocher 6 cartes montagne et perdre une énergie. On va perdre tout de suite une énergie. Hop, ok. J'espère que ça va pas signer notre arrêt de mort. Et on va prendre des cartes montagne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, 6 cartes montagne.
Ok, ok. Donc, on a les 6 cartes montagne ici, et on va les mettre à l'arrière de notre paquet. Ça va être la suite de notre aventure. Et ensuite, on nous demande de défausser définitivement la carte. Celle-là, on n'y aura plus accès. Vous parvenez enfin à forcer la serrure du coffre, ah oui, le fameux coffre, et à trouver un journal de bord au fond de celui-ci. En feuilletant ces pages humides, vous ressentez une joie et une impatience incroyables. Mais ces sentiments se mêlent à une note de tristesse lorsque vous vous souvenez de la voix tonitruante de votre capitaine. Prenez le journal de bord, la carte numéro 6. Donc on a retrouvé au fin fond du coffre le journal de bord du bateau de notre capitaine. Donc on récupère cet objet supplémentaire. Et ensuite, on défausse la carte définitivement. Ok. Au pied d'une falaise côtière, on trouve des pierres aux arêtes vives qui ressemblent à du silex. Elles pourraient s'avérer utiles, vous mémorisez l'endroit pour plus tard, ou bien, si la valeur d'énergie est supérieure à 2, vous cherchez autour de vous et trouvez une pierre appropriée. Ok. Là, niveau de l'énergie, on n'est plus qu'à 3. Alors, j'ai envie de dire qu'on va peut-être garder ça pour plus tard parce que énergie à 3, c'est un peu moyen. Parce que si j'en perds, là, je vais en perdre 2 avec ça, donc je serai à 1. Non, j'ai pas envie de le tenter. Donc pour l'instant, on va dire qu'on va remettre ça à plus tard, on va le tourner et on va continuer notre périple. Il va falloir reprendre de l'énergie absolument. Parmi les arbres près de la plage, on trouve plusieurs champignons charnus. Alors, 3 options. Le feu de camp, on l'a pas, donc celle-là, on l'oublie. Ils ont l'air appétissants, mais que se passera-t-il s'ils sont toxiques? Vous ne leur accordez pas plus d'attention. Ou bien, vous en goûtez d'abord un peu, puis vous dévorez les champignons avec une avidité jusqu'à la dernière miette. Ok, donc là on tombe sur les champignons, donc soit on a le choix de dire non ça craint s'ils sont empoisonnés ou pas comestibles, ça craint à fond, ou soit on a faim et on y va, advienne que pourra. Écoutez, moi je suis joueur, on va se dire qu'on a un petit peu faim quand même, donc on va augmenter notre jauge à 3, ici, et on va retourner, puis advienne que pourra. Allez, on retourne la carte ici, et on passe tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula. Tout à coup, vous commencez à avoir des hallucinations, super. Tout est comme dans un rêve, l'île se lève, vous réconforte et vous enveloppe. Une figure lumineuse apparaît devant vous, la déesse mère. Alors, 2 options de nouveau. Lorsque l'effet du champignon se dissipe, vous jurez mentalement de ne plus jamais en manger. Cependant, malgré les rêves étranges, vous vous sentez revigoré. Ou bien, pour célébrer votre réveil spirituel, vous empilez un petit hôtel de pierre sur une colline en essayant d'imprimer dans votre mémoire ces agréables sentiments d'amour et d'attention. Et pourquoi pas, allez, si on a vécu un truc sympa, on va éveiller notre spiritualité. Excusez-moi, il va peut-être en falloir pour survivre seul sur cette île. Allez, on tente la spiritualité et on y va. Go. Alors, dans votre pays, vous entendiez les marins vous raconter des histoires sur les esprits de la terre et les nombreux dieux vénérés par ces habitants des îles lointaines, ainsi que leurs rituels insolites. Mais vous n'auriez jamais pu imaginer qu'un jour vous croiriez à ces histoires. Maintenant que vous avez un hôtel, vous êtes convaincu que la déesse mère veillera sur vous et vous protégera des dangers. Ok, prenez hôtel. Donc c'est la carte numéro 8. Super, voilà, on récupère un hôtel. Superbe. Ok. On a créé un bel hôtel, c'est magnifique, et on gagne 1 en sécurité, donc là on est à fond. À 6 en sécurité, on peut pas être plus. Et on défausse définitivement cette carte. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on continue. Vous escaladez l'une des hautes montagnes. Là, vous entendez des sifflements et des gargouillis. De l'eau chaude jaillit du sol, formant une source fumante. Alors, 2 options de nouveau. L'eau a un léger goût de soufre rappelant les œufs pourris, mais cela vous est égal, après la montée, vous êtes essoufflé et assoiffé. Donc on gagne de la nourriture, on perd de la sécurité sur cette option. Vous n'osez pas trop boire, mais un bain chaud est exactement ce dont votre corps épuisé a envie depuis un moment. Oui, on peut gagner de l'énergie. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va gagner de l'énergie parce que de la nourriture on en a, et de l'énergie un petit peu moins. On passe à 4 d'énergie et on va retourner... Oui. On va retourner la carte pour la mettre derrière. Allez, on continue. Vous voyez un petit singe. Il s'approche prudemment de vous et commence à faire des gestes en touchant sa bouche avec une patte poilue. Vous comprenez qu'il a faim lui aussi. Ah! Alors, 3 options de nouveau. Vous lui offrez de la nourriture
vous lui offrez, pardon, je sais pas pourquoi, vous lui offrez, je sais pas, le Z apostrophe, je l'avais pas vu. Bref, le singe vous l'arrache habilement des mains et disparaît dans le feuillage. Ou bien, vous criez et agitez sauvagement les mains pour faire fuir le petit coquin, ici c'est chacun pour soi. Ou bien vous essayez d'attraper le singe, mais en vain, c'est dommage, vous auriez pu faire tout un festin. Ok. Si on peut se faire un ami singe, pourquoi pas. Alors je vais essayer, je vais défausser une nourriture et je vais voir ce qui se passe. Allez, je défausse une nourriture, on passe à 3. On est encore pas trop mal. Hein. Et on retourne pour voir immédiatement ce qui se passe. Donc là, je gagne 1 en sécurité, mais j'y étais déjà au maximum, il ne peut rien se passer de plus. Bientôt, le singe revient et vous regarde affectueusement dans les yeux. On dirait que vous vous êtes trouvé un nouvel ami. Pourquoi ne pas essayer de le dresser? Vous décidez d'appeler le singe Bodo. Alors, 3 options. Vous apprenez à Bodo quelques ordres et lui donnez des friandises lorsqu'il obéit. Il semble très intelligent et vous appréciez sa compagnie. Ok. Vous n'avez plus de nourriture pour Bodo, mais vous jouez avec lui, même si vous n'êtes plus aussi doué pour grimper aux arbres et aux rochers. Ok. Ou bien, assez pour aujourd'hui, allez oust, vous faites affectueusement signe au petit animal de s'en aller. Bon, j'essaierai bien de lui apprendre quelques petites choses. Allez, ça nous coûte 1 en nourriture, on passe à 2. Allez, il va falloir faire gaffe quand même, mais allez, c'est parti. On va essayer de lui apprendre des choses. Donc on lui apprend et on retourne tout de suite la carte et on voit ce qui se passe. Vous pensez qu'il est utile d'apprendre à Bodo à apporter de la nourriture. Après quelques essais, il vous apporte une noix de coco. Ok, génial. Donc là, on en a 2 options de nouveau qui s'offrent à nous. Vous partagez la noix de coco avec lui et vous le renvoyez chercher la nourriture. Ou bien, vous ouvrez la noix de coco et la donnez à Bodo. Qu'est-ce que je peux t'apprendre d'autre? Lui demandez-vous sur un ton enjoué, mais au fond, vous êtes reconnaissant d'avoir au moins un peu de compagnie. Alors, soit on mange la nourriture ensemble, soit on se demande ce qu'on peut lui apprendre d'autre, pourquoi pas. Il nous reste 2 de nourriture, ou alors on mange la nourriture. Non, là je sais pas, on va peut-être prendre la nourriture quand même, parce qu'on n'est plus qu'à 2. Donc on se la partage. Allez, on partage la nourriture ensemble, et on va retourner la carte. Hop, c'est parti. On passe à 3. Ok. Et on va retourner la carte pour la mettre derrière. Donc, ensuite, lors d'une de vos incursions en montagne, vous partez à la conquête du plus haut sommet. De là, une vue imprenable sur l'océan fait apparaître votre île comme un minuscule grain de sable. Dans la brume de l'horizon, vous distinguez le rivage d'une autre île bien plus grande que la vôtre. Ok, donc là, 4 options. Alors, vous avez pris de la nourriture pour vous fortifier, alors vous faites un petit pique-nique. Ou bien, vous êtes fatigué mais vous n'avez pas le temps de profiter de la vue. Vous prenez le chemin de retour avant que la nuit ne tombe sur l'île. Ou bien, si on a le journal de bord vous aide à vous orienter. Ou alors, si on a la corde, vous descendez au sommet par l'autre versant de la montagne plus escarpé en vous attachant à une corde. Alors nous, on a le journal de bord, ici. Donc comme on a le journal de bord, je pense qu'on va continuer avec le journal de bord pour nous aider à nous orienter. On tourne et on voit ce qui se passe immédiatement. Dans le journal de bord, vous trouvez des informations sur les îles voisines. Elles sont bien plus grandes que la vôtre, l'île la plus éloignée de cet archipel. En outre, les courants dangereux sont indiqués sur les cartes. Cela vous aidera certainement lors de la traversée. En descendant la montagne, vous tombez sur un cratère. À plusieurs endroits, de la lave brûlante en sort et un grognement guttural, comme des coups de tonnerre lointains, vous rappellent que ces derniers temps, les mêmes sons vous ont souvent surpris dans un ciel absolument clair. Vous avez le pressentiment qu'il est grand temps de quitter cette île. Seulement, et si seulement vous n'avez pas le feu de camp, avec quelques pages du journal, un bâton et de la résine, vous fabriquez une torche qui vous permet d'allumer facilement un feu dans votre campement. Ah, le feu de camp, ça peut être bien d'avoir le feu de camp, justement. Je vais faire ça. Ça va me faire gagner 1 énergie, et je vais perdre 1 en sécurité. Alors, je m'en fiche, la sécurité, je suis déjà à fond. Donc, on va gagner 1 énergie. Ça peut être pas mal. On perd 1 en sécurité, et on retourne la carte qu'on actualise immédiatement. Au début, le bâton ne fait que fumer, puis votre torche résineuse s'allume. Avec elle, vous allumez un feu dans votre campement. Prenez feu de camp, voilà. Carte 9, et on défausse celle-là définitivement. Ok, carte 9, on a récupéré un feu de camp. Ok, pas mal. Allez, un petit feu de camp, c'est toujours pratique, je pense. Allez, on continue.
Il y a beaucoup d'arbres tombés autour de votre camp. Il serait judicieux d'en faire une réserve et de les utiliser comme bois de chauffage et comme matériaux de construction. Soit on est trop épuisé pour cela, soit on se traîne et on empile des arbres tombés, soit et seulement si on a le couteau et feu de camp, on les a, et enfin seulement si on a hache, on n'a pas. Donc, en coupant l'écorce et en brûlant les troncs, on peut abattre davantage d'arbres, mais cette méthode est extrêmement dangereuse. Ok, bon bah super. Bah je vais faire ça quand même. Méthode extrêmement dangereuse. On retourne et on perd 1 en sécurité. En sécurité, on est déjà à fond. Donc hop. On passe à 4 en sécurité. Mais c'est pas grave, on est encore largement bien. Vous avez perdu le compte. Quel jour sommes-nous? Ce n'est pas très important, mais si vous avez raison, c'est peut-être votre anniversaire. Ok. Alors, soit on peut célébrer ce jour en nous rendant au verger ou en préparant un somptueux festin. Placez la valeur de nourriture à 3, on est déjà à 3, ça ne nous donne pas grand-chose. Cette pensée vous amuse, vous repoussez vos tâches et vous vous reposez toute la journée. Placez l'énergie à 3, on est à 5, ça ne nous donne rien. C'est le cas ou non, vous êtes sûr que votre anniversaire aura lieu demain ou même après-demain, vous errez sans but le long de la plage et vous avez emprunté, plongé dans vos pensées. Et ben je vais faire ça, allez hop, je vais perdre 1 ici parce que j'ai pas envie de redescendre à 3. Sur aucun critère et je la replace derrière sans la pivoter. Ok, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, vous passez devant un arbre mort. Apparemment, une tempête l'a renversé il y a longtemps. Alors, soit on peut s'asseoir sur le tronc, tomber pour nous reposer et prendre un encas, soit plus tard, on pourra peut-être l'utiliser pour construire quelque chose. Seulement si vous avez couteau ou hache, c'est le cas, vous grattez l'écorce du tronc, en dessous vous trouvez un gros asticot blanc. Vous êtes dégoûté, mais vous essayez quand même de le manger. Ok, ça peut nous faire une nourriture supplémentaire. Allez, on va faire ça. On récupère une nourriture. On passe à 4. Voilà, on va essayer de se nourrir. Ensuite, lorsque vous patrouillez à nouveau dans votre domaine, vous entendez quelque chose grogner dans les buissons. Alors on a 3 options, soit on suit prudemment la source de son à travers les buissons et on suit la bête, mais on se perd rapidement. Ou bien on se fige et on essaie de rester immobile autant que possible, quand tout est calme, vous osez à nouveau bouger. Ou bien, si on a couteau, vous vous hâtez de suivre la bête en vous frayant un chemin à travers les buissons. Eh bien allez, on va suivre la bête, on va voir ce qu'il y a, il y aura peut-être un petit peu de nourriture à la clé. On perd 1 en sécurité, on retourne et on voit ce qui se passe tout de suite. Vous retrouvez la trace d'un animal, elle vous conduit à travers les buissons et vous voilà à nouveau devant la falaise de silex. Un gros oiseau perplexe vous observe en sautillant sur ses pattes. Alors, on a 3 options qui s'offrent à nous. Soit on se précipite sur l'oiseau en saisissant un bâton épais, avec beaucoup de difficulté vous abattez l'oiseau, super. Bien que la chair soit très dure, vous vous sentez rassasié pour une fois. Magnifique. La poursuite vous a épuisé, vous mangez le reste de votre nourriture et ramassez une pierre prometteuse. Plus tard, vous essaierez d'en faire un outil. Okay. Ou bien, vous saisissez une pierre pointue, l'oiseau disparaît dans les buissons, bon sang de bonsoir, au moins vous pourrez utiliser la pierre. Ok, bon on va faire ça, hein. Énergie supérieure à 2, oui on est à 5, allez on y va. On y va là-dessus, la nourriture on est à 4, donc bon, allez, c'est parti. Vous trouvez un autre... D'ailleurs, il y avait quelque chose à faire. Oui, perdre 1 d'énergie. Hop. Que je triche pas quand même. On passe à 4 en énergie. Ok. Vous trouvez un autre morceau de silex et utilisez pour aiguiser votre pierre que vous insérez dans un bâton solide et épais. Vous la fixez avec des tiges de plantes fibreuses et d'étroites bandes de tissu de votre pantalon pour en faire une hache primitive. Vous êtes extrêmement fier du résultat. Donc on prend la hache, on gagne 1 en sécurité, on perd 2 énergies et on défausse la carte. Waouh! Donc 2 énergies, on passe à 2, on gagne 1 en sécurité, ok, on passe à 3. On gagne une hache, hop, qu'on va mettre à côté ici, ça c'est cool. Et on défausse définitivement la carte. Le sol se met soudain à bouger sous vos pieds. Un grondement assourdissant emplit l'air. Alors, on a 2 options. Vous perdez l'équilibre et tombez au sol quelques instants et de tremblements, de vertiges finissent par vous retourner l'estomac. Ou bien, vous vous accrochez à l'arbre le plus proche et en tant que marin expérimenté, vous parvenez à rester stable sur vos pieds. Le tremblement de terre cesse aussi soudainement qu'il a commencé, mais vos genoux tremblent encore sous le choc. Donc on perd 2 sécurités, on retourne la carte, ou bien on perd une nourriture.
On va essayer de perdre une nourriture. On est à 4, 2 sécurité, on sera à 1. Donc on va perdre une nourriture ici. Hein, on passe à 3. On va perdre la première option. Et on retourne la carte pour la glisser derrière. Alors, plus 1 en nourriture. Voilà, on a bien fait d'utiliser la nourriture. On en récupère une finalement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Bodo, ça, notre singe donc. Bodo vous a encore apporté une noix de coco. Vous la partagez avec lui. Ok, super. Ensuite, 2 options. Vous prenez Bodo dans vos bras, il grimpe immédiatement sur votre épaule. Désormais, vous allez partout ensemble. Prenez Bodo. Ou bien, une noix de coco ne suffit pas. Vous expliquez du mieux que vous pouvez à Bodo que vous avez besoin qu'il apporte plus de nourriture. Il semble vous comprendre et s'enfuit dans la forêt. On est à 4 en nourriture, donc j'ai envie de dire, on va prendre Bodo, le numéro 10, et on défausse complètement, définitivement, la carte. Donc carte 10, voilà, on a récupéré un petit singe de compagnie. Allez, Bodo est avec nous maintenant. Bodo, on va le mettre là, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de place pour les objets. Ok. Allez, on continue. Moins 1 d'énergie, donc on arrive à 1. Oh là là, attention, là, l'énergie, pas terrible, on a perdu vachement là avec la hache. Finalement, vous réussissez à rassembler suffisamment de troncs pour en faire quelque chose. Mais, alors 3 options, mais c'était un travail difficile et maintenant vous avez besoin de vous allonger et de vous reposer. En utilisant votre tête et en faisant les efforts, vous parvenez à relier les troncs pour fabriquer un radeau, mais moins 1 d'énergie, donc on arrive à une fin, donc c'est pas la peine. Seulement si vous avez corde, avec la corde, vous attachez les troncs ensemble et ensuite on défausse la corde. Ok. Est-ce qu'on récupère 1 d'énergie, mais en sachant que... ouais, il nous en reste plus qu'un. Qu'est-ce qu'on va faire? En sachant qu'il y a d'autres événements après. Non, on a la corde, donc écoutez, on va défausser la corde et puis on verra bien ce que ça donne. Donc on défausse la corde, on l'utilise plus. Je la remets dans le paquet de défausse ici. Non, je la remets dans le paquet, oui, enfin bref, on la défausse définitivement. Et on retourne la carte. Votre radeau est prêt et vous êtes impatient de rejoindre l'île aperçue à l'horizon depuis les montagnes. Le temps et le courant semblent coopérer avec votre plan de traversée. Alors ici, 4 options s'offrent à nous, mais je vois si seulement vous avez le journal de bord. Donc nous, on l'a, le journal de bord. Les cartes maritimes du livre permettent d'utiliser la puissance des courants et d'économiser beaucoup d'énergie. Donc là, on gagne une énergie et on retourne la carte. Donc c'est ce qu'on va faire, on va même pas lire les autres, puisqu'on a le journal de bord, on peut gagner de l'énergie, donc là, on va même pas se poser la question. On va aller chercher 1 d'énergie supplémentaire et on va retourner immédiatement la carte. On perd 1 d'énergie. Heureusement qu'on a récupéré 1 d'énergie. Allez, vous avez peur de quitter la côte qui vous est familière, mais de nouvelles aventures et une nouvelle terre vous attendent. L'étendue illimitée de l'océan vous accueille avec des cris des mouettes, les vagues éclaboussent votre radeau. Défaussez, abri, tente, corde et feu de camp. Tente... abri, tente, corde et feu de camp. Corde, on ne l'a plus, et feu de camp, on ne l'a plus non plus. Ok, hop là, on remonte tout ce petit monde-là. Ok, bon, ça fait un petit peu le ménage dans nos objets, tout ça. Ok, ensuite, gardez le reste des objets, très bien. Et ensuite, on prend la carte 36 et on défausse notre main complète. Donc tout ce qu'on avait là, ça ne reviendra pas. On n'aura pas ces événements-là. On va prendre directement la carte 36. Donc tout ça, on ne s'en sert pas. Hop, on prend la carte 36. Alors, retirez les marqueurs du compteur chapitre 1 en prenant en compte votre valeur de nourriture. Placez-les sur les triangles bleus autour de cette carte. Ok. Donc, seulement si vous avez complété le chapitre 1 avec une valeur de nourriture de 3 ou plus. Placez le marqueur de droite sur le cran vert. Donc là, on est à 4 en nourriture. Donc, pas de problème, on est à 3 ou plus. Donc, on a le droit de se mettre sur le bleu clair de droite. Hop, on se met sur le bleu clair ici. Ok. Seulement si vous avez hôtel, placez le marqueur haut sur le vert. Le marqueur haut, on l'a, hôtel. Donc on se positionne sur le vert. Ok. Et l'autre, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'un seul curseur. Donc pas le choix pour le dernier. On défausse la carte 15 et on va se mettre sur ce dernier petit curseur là. Ok. Très bien. Ensuite, on prend la carte 37
et on peut retourner cette carte-là qu'on pose devant nous. Donc carte 37, on va la chercher, je vais vous montrer après ce qu'on a ici. Hop, chapitre 2, ok. Donc là ici, c'est un nouveau chapitre, le chapitre 2, et donc on a de nouveaux curseurs, hein, nouveaux indicateurs, c'est-à-dire que en haut, on a l'indicateur de divinité, en bas à gauche, on a l'indicateur de bien-être, et à droite, on a l'indicateur de confiance. Voilà, donc il va falloir jauger avec tout ça. De nouveau, résultat 10, résultat 4, fin 10, fin 4. Et ici, on ajoutera des cartes de ce symbole-là, si toutefois on arrive dans ce secteur-là. Allez, carte 37, chapitre 2. C'est parti, on continue. Non, nos mécontentements me semblent provenir d'un manque de reconnaissance pour ce que nous avons. Daniel Defoe. On la retourne et on lit immédiatement ce qu'il y a derrière. Allez, c'est parti. Lorsque vous approchez de la nouvelle île, des centaines d'indigènes se précipitent sur le rivage. Vous avez peur, mais eux aussi, semble-t-il. Soudain, vous entendez un terrible grondement derrière vous. En vous retournant, vous voyez une colonie de fumée descendre à l'horizon, illuminée par des reflets cramoisis couvrant la moitié du ciel. Et vous comprenez qu'un volcan a explosé sur l'île que vous venez de quitter. Vous remerciez mentalement les dieux d'être sortis de là à temps et d'avoir échappé à une mort inéluctable. Les indigènes s'éparpillent terrorisés en se cachant dans la végétation côtière tandis que le sol commence à trembler sous vos pieds. Tout aussi soudainement, le calme revient et votre radeau s'échoue doucement sur le rivage sablonneux. Vous tirez le radeau sur la plage devenue déserte et réfléchissez à ce que vous allez faire. Ok, donc là, prenez et mélangez les cartes 38 à 42, c'est votre nouvelle main. 5 fois les petites branches là, ici, et on défausse définitivement cette carte. Allez, c'est parti, 38 à 42, 38 à 42, et on enchaîne. Donc, on les mélange, comme on nous demande, hop, 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 allez, on va faire ça vite, et c'est parti. Vous êtes entouré de manière inattendue par plusieurs indigènes. Comment ont-ils pu vous surprendre si discrètement? Alors, on a le choix de nouveau avec 3 options. Si on n'a pas la plaque d'or, on peut faire ça aussi. Donc là, on peut essayer de ne pas paniquer et vous agissez sur une intuition et vous vous lancez dans une danse. Ou bien, vous saisissez un adolescent par les épaules et en lançant un « bouh », vous essayez d'effrayer la foule. Oui. Et si on n'a pas la plaque d'or, donc on ne l'a pas, vous figez un seul faux mouvement et vous êtes abattu par un jet de sarbacane. Pendant plusieurs minutes interminables, vous regardez fixement, puis tout aussi silencieusement, les indigènes disparaissent dans l'ombre d'où ils sont sortis. Votre cœur bat à tout rompre dans votre poitrine. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Alors là, niveau confiance, niveau bien-être moyen, ou alors je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Allez, on peut essayer une petite danse. Allez, on se lance dans une petite danse. C'est sympa, ça. Ou alors, on saisit l'adolescent et on tente un bout pour les effrayer. Je sais pas, ça me fait marrer aussi, ça, de faire un petit bout pour les effrayer. Mais bon, voilà, on peut peut-être faire une petite danse. Allez, on se tend vers la danse. On est bien en divinité, donc on va descendre d'un cran ici et on va retourner immédiatement. Allez. Surpris, les autochtones reculent de quelque part, vous regardant avec incrédulité. Puis ils se regardent les uns les autres et éclatent de rire. La panique s'estompe peu à peu, quelqu'un vous tape prudemment sur l'épaule et tout le monde veut vous toucher. Il palpe vos bras avec curiosité. Alors on a 2 options. Vous criez « assez » lorsque leurs attentions deviennent trop intrusives, votre respect retrouvé, ils disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont apparus. Mais regardez, l'un d'eux a oublié sa lance. Ou bien, vous vous éloignez d'eux, ils semblent vous emmener quelque part, quelqu'un vous met un fruit étrange dans la main, vous prenez la nourriture, vous n'avez pas l'intention de devenir leur jouet, mais vous prenez un peu de retard et vous vous cachez finalement dans la forêt. Alors pour augmenter en bien-être, ou alors peut-être crier assez pour récupérer une lance, ça peut être pas mal quand même d'avoir une lance. On a une hache, ceci dit, avec un couteau. Non, ben on va s'éloigner tranquillement, hein. On va s'éloigner tranquillement, on va gagner 1 en bien-être. On va pas leur faire peur non plus, hein. C'est pas le but. Et on va défausser définitivement la carte. Ok. Vous vous enfoncez dans la jungle sans perdre de vue le rivage. Effrayé des bruits inconnus, vous revenez sur la plage. Dans l'espace ouvert, des centaines d'yeux vous observent depuis les buissons. Alors, 3 options. Soit on comprend qu'un jour ou l'autre, on va devoir les rencontrer, les indigènes face à face, vous vous dirigez vers les buissons espérant les y trouver.
Ou alors, vous retournez sur le radeau et vous dérivez le long de la côte jusqu'à l'autre extrémité de l'île, d'où vous essayez d'explorer à nouveau la côte. Ou bien, si on a le couteau ou la lance, sur le rivage, vous trouvez quelques huîtres, vous les ouvrez et en avalez le contenu avec avidité. Ça me fait augmenter mon bien-être, mais par contre, ça me fait perdre la confiance, et j'ai que 2 en confiance, donc peut-être pas. Alors, soit on va au contact des autochtones, ou soit on explore l'île. J'ai bien envie d'explorer l'île, moi. Allez, on explore l'île. C'est parti, on la met derrière. Vous vous enfoncez dans la jungle. Les moustiques bourdonnent autour de votre front en sueur. Mais bientôt, les arbres s'en font plus rares et un immense temple de pierre se dresse devant vous. Son toit brille d'un éclat d'or. Alors, 3 options. Vous faites le tour du temple à la recherche d'une entrée, ou bien vous montez sur le toit et arrachez une de ces tuiles d'or. Les habitants ne connaissent guère le prix de l'or et elle pourrait bien vous sauver la vie si vous revenez un jour dans le monde civilisé. Ou bien, aveuglé par tant de richesses, vous reculez, vous trébuchez, vous vous dépêchez de vous lever et vous éloignez. Donc ça me fait perdre du bien-être, gagner de la confiance, ça peut être pas mal. Ou alors je cherche une autre entrée peut-être, parce que arracher une tuile, j'ai pas vraiment envie d'arracher une tuile d'or. On n'est pas comme ça. Soit je récupère de la confiance, je perds un peu de bien-être et je défausse la carte, ou soit je fais le tour du temple. Allez, je fais le tour du temple, on va voir ce qui se passe. Vous entrez dans le temple, à l'intérieur il fait sec, des fruits et d'autres offrandes reposent sur l'autel. Soit je peux manger des offrandes, soit je décide de me reposer dans le temple pendant au moins une nuit, le lendemain matin, je quitte les lieux. Ou bien, si j'ai autel, oui j'ai autel, ok. Les images de la déesse à l'intérieur du temple vous semblent étonnamment familières. Vous méditez en les contemplant et vous endormez d'épuisement. À votre réveil, vous décidez de retourner dans la jungle. Oui, c'est ce que je vais faire. Ok. Donc je gagne 1 en bien-être, je passe à 6. Je gagne 1 en confiance, je passe à 3. Et je défausse définitivement la carte. Ok, c'était pas mal ça. Vous entendez un bruissement dans les buissons voisins et un enfant qui vous observait s'enfuit en courant. Lorsque vous le rattrapez, il grimpe à un arbre horrifié, mais la branche sous ses pieds se casse et il perd l'équilibre. Mince. 2 options. Vous vous précipitez vers lui avec l'intention d'intercepter l'enfant dans les airs, il vous glisse entre les doigts mais se contente de se tordre légèrement la jambe tandis que les branches cassées vous frappent durement dans le dos. Le garçon s'enfuit en boitant, votre dos vous fait mal, mais en regardant autour de vous, vous remarquez un reflet argenté sur le sol. Ou bien, vous criez « Attention !» et vous tendez instinctivement les mains vers le garçon, mais il est trop tard. Dans un bruit sourd, il tombe sur le sol de la forêt. Vous vous précipitez vers l'enfant immobile, sa jambe est tordue de façon anormale. Vache, ok. Bien, je vais perdre 2 en bien-être. Hein. La question se pose pas trop. J'arrive à 4. Je retourne la carte et du coup, j'essaie de le récupérer. J'amortis sa chute et je me fais mal moi, mais au moins, j'amortis sa chute. Et lui, il repart en courant. Ok, ça me paraît pas mal. Dans l'herbe, sous l'arbre, vous trouvez un bracelet en argent en motif magnifique. Je prends le bracelet et je défausse. Définitivement, donc bracelet c'est le numéro 9. Alors, on a vu 8. Ah oui, le numéro 9, ça doit être un des... Hop. Donc, c'est... Alors, à la base, c'était le feu de camp, un numéro 9, mais en fait, ils sont recto-verso. Donc, le numéro 9, c'est le fameux bracelet que je viens de trouver. Ok, très bien. Ensuite, en explorant l'île, vous arrivez à une crevasse. Un pont y est érigé, tissé, semble-t-il, des racines d'arbres. De l'autre côté, de la gorge, vous apercevez un potager bien entretenu. Alors, 3 options. Le pont ne vous inspire pas confiance, mais il semble bien utilisé. Vous décidez de vous en remettre à l'habileté de ses créateurs et vous engagez prudemment sur le pont. Ou bien, il vaut mieux choisir un chemin plus long, mais plus sûr. Un peu plus loin, vous trouverez peut-être un endroit pour traverser la gorge d'une autre manière, ou bien vous préférez ne pas rencontrer les habitants. Bon, non, on va aller les rencontrer. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de confiance plutôt, donc on va faire ça. On décide de mettre l'habilité de ses créateurs et on s'engage prudemment sur le pont. Allez, c'est parti, on gagne 1 en confiance. Et on y va. Allez, go! Une fois de l'autre côté de la gorge, vous vous méfiez. Le silence artificiel qui règne ici vous paraît inquiétant. Alors soit on est sur le garde et on préfère revenir de l'autre côté en traversant le pont peu fiable, manquant de glisser sur la surface humide et moussue, ou bien on regarde autour de nous avec hésitation mais ne voyant rien de suspect, vous vous régalez des baies et des légumes étranges qui poussent dans les parterres. Cependant, en entendant un bruissement suspect, vous vous enfuyez immédiatement dans les buissons, ou bien vous découvrez un chemin tracé et le suivez. Bon, bah, on va suivre le chemin tracé. Hein. Allez, on suit le chemin tracé.
Vous vous frayez un chemin à travers les buissons et atteignez le sommet d'une colline. En bas, vous apercevez un oiseau qui sautille. Alors, soit on essaie de l'attraper, il sautille partout jusqu'à ce que vous trébuchiez et tombiez dans les buissons ou vous trouvez accidentellement son nid, vous vous régalez de ses œufs crus, ou bien vous asseyez sur le sol, affamé et fatigué en regardant l'oiseau sautiller, vous essayez de reprendre vos esprits, ou bien si on a la lance ou la hache, avec votre arme, vous tuez facilement l'oiseau. Waouh, violent, hein. Bah, il n'y a pas une option bien en fait là. Ouais, j'atteins le nid, super, mais je vais pas manger les œufs de l'oiseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez l'oiseau sautiller, ouais, pas terrible. Et après, on abat l'oiseau, bon ben... Là, franchement, il n'y a pas de bonne option, là, j'ai l'impression. Parce que si je descends de 2 en bien-être, ça me fait arriver à 2, bon. Ouais, ok. Bah... On va tuer facilement l'oiseau. Allez, hop, on a la hache. Oui, on l'a. C'est parti. Donc on prend 2 en bien-être, parce qu'on se nourrit. On passe à 6. Par contre, on perd 1 de confiance. Ici, on passe à 3, parce que j'ai pas envie de manger les œufs, pas spécialement. Et ensuite, on bascule la carte derrière. Ok, allez, c'est parti. Vous arrivez dans un village apparemment désert. Vous vous arrêtez au milieu de la place, mais aucun bruit ne parvient des huttes alentour. Peut-être que les habitants se cachent et vous observent en secret. Alors, 3 options. Le soir même, il fait nettement plus froid. Vous vous asseyez sur une grande chaise décorée sur la place. Vous essayez de rester éveillé attendant que quelqu'un ose venir vers vous, mais votre tension est lentement remplacée par l'épuisement. Ou bien, effrayé, vous partez précipitamment. Vous feriez mieux de ne pas vous approcher de ces gens. Ou bien, vous mangez un peu de viande rôtie dans une marmite que vous avez trouvée près des huttes. Vous avez également ramassé une couverture et allongé sur une pile de feuilles entre 2 huttes, vous vous endormez. Quelque part, vous entendez un bébé pleurer. Donc là, on a la possibilité d'avoir ces 4 choses-là, 3 choses-là, pardon. Est-ce qu'on mange un petit peu? Ça nous augmente le bien-être. Ça me fait descendre encore un petit peu la confiance, par contre. Et on retourne si on entend un bébé pleurer. Ouais, on défausse, mais j'ai envie quand même de les rencontrer, les gens, je pense. Ouais, bah, je vais faire la première. Je vais rester éveillé, tout simplement. Ouais, je vais faire la première option. Donc, je descends un petit peu ma divinité, j'augmente ma divinité, pardon, je passe à 5. Je descends un petit peu mon bien-être, parce que je dors dehors comme ça. Et je retourne ma petite carte immédiatement. Vos bras et vos jambes sont raides parce que vous avez dormi à la belle étoile, mais vous ne voulez pas vous réveiller. Cependant, vous êtes hanté par les tambours bruyants et les enfants curieux qui vous harcèlent de tous côtés. Réalisant où vous êtes, vous vous levez d'un bond bien réveillé. Les aînés de la tribu vous font signe aux enfants. Tous les membres de la foule vous regardent avec méfiance. Ils semblent inquiets, mais l'un des indigènes vous tend tout de même un bol de ragoût parfumé et une boisson sombre et amère. On prend les 5 cartes huttes et on défausse l'intégralité des cartes restantes. Ok, alors c'est reparti. On y va. 5 cartes huttes. Et on continue notre aventure. Allez. Un natif loquace ne cesse de vous faire la conversation. Ce bavard ne se laissera pas arrêter par votre fatigue et votre méfiance. Vous essayez de comprendre ce qu'il veut, ou alors, si seulement vous avez mot difficile ou bracelet. J'ai bracelet. Il vous dévisage avec étonnement et reste bouche bée en remarquant le bracelet d'argent à votre poignet. On gagne 1 en confiance. Donc on va faire ça, hein. On a le bracelet, autant l'utiliser. Et on va retourner immédiatement la carte. Alors on gagne plus 1 en divinité. On arrive au maximum à 6. L'homme vous emmène dans sa maison où un garçon se repose dans un hamac. C'est le garçon qui est tombé de l'arbre. Son père a reconnu le bracelet. Vous êtes très heureux de voir le garçon. Il boite un peu, mais il a l'air d'aller bien. Deux options. Vous rendez le bracelet au garçon, mais son père secoue la tête et vous donne respectueusement le bracelet. Il veut vous remercier d'avoir sauvé son fils. Vous essayez de communiquer en faisant des gestes vigoureux et vous parvenez peu à peu à saisir le sens de certains mots. Seulement si vous avez mots difficiles, on ne l'a pas. Donc on reste sur la première option, on retourne et on voit ce qui se passe. Vous répétez de mieux en mieux les quelques mots qu'il vous a appris. Ce natif s'est avéré être un professeur patient, si bien qu'au bout d'un certain temps, vous avez déjà quelques mots simples dans votre vocabulaire. Prenez la carte 11, mots simples.
Ok, donc là on récupère une carte de mots simples, très bien. Et on défausse définitivement cette carte. Une vieille femme curieuse, munie d'un panier, s'approche de vous. Elle babille sans cesse, grignotant de temps à autre des noix et des fruits secs dans son panier. Alors, trois options. Alors, si on a mot simple, ben on l'a. Alors, à la limite, je ne vais même pas m'occuper des choses au-dessus, je vais faire ça. Elle est surprise que vous compreniez et vous aide à satisfaire votre faim. Donc, on augmente de 1 le niveau de bien-être, on augmente de 1 le niveau de confiance. Par contre, on perd 2 divinités, mais c'est pas grave, on arrive à 4, on était au maximum, pas grave du tout. Et on défausse définitivement cette carte. Allez, on continue. Vous devinez que ces gens vous considèrent comme une sorte de divinité, comme un messager ou quelque chose comme ça. Alors, trois options de nouveau. Autant profiter de la situation. Tant qu'ils ont peur de vous, ils ne vous feront probablement aucun mal. Vous leur demandez de la nourriture et votre propre hutte, ou bien il s'agit d'un gros malentendu, vous essayez de clarifier la situation, ou bien si on a un couteau ou lance, on peut entailler notre main pour montrer que vous êtes comme eux. Tous observent la blessure saignante avec curiosité, mais cela semble les impressionner encore davantage. Bah, je sais pas, on va se taillader, je suis pas sûr, hein, pourquoi j'aurais envie de me taillader. Augmenter notre confiance, on est déjà à 5. Le bien-être, on est déjà bien aussi. La divinité, on est bien partout en fait. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, moi je vais faire ça. Je vais m'entailler pour montrer qu'on est comme eux. Allez, c'est parti. Donc on augmente de 1 notre divinité, on perd de 1 notre bien-être, on retourne et on passe ça derrière. Un homme dodu et paré de plumes s'approche de vous, entouré de guerriers peints de couleurs vives. Vous comprenez immédiatement qu'il s'agit d'un chef local. Un vieux chaman à côté de lui vous observe également pour vous faire un signe à peine perceptible. Deux options. Vous décidez de communiquer immédiatement avec le chef. Il ne vous semble pas hostile, mais ses gardes sont un peu trop nerveux à votre goût. Ou bien, vous vous inclinez respectueusement devant le chef, mais vous décidez d'abord de vous adresser au chaman pour lui témoigner votre respect. Si les gardes sont nerveux, peut-être pas. On va peut-être s'incliner respectueusement. Allez, on s'incline respectueusement. Le chaman vous salue et vous fait signe de le suivre. Il s'assied devant l'entrée de sa hutte et vous invite à vous asseoir. La foule rassemblée vous met mal à l'aise, mais vous n'osez pas lui désobéir. Alors, trois options. Ah, alors on a Bodo, on a l'hôtel. Alors, soit on demande quelque chose à manger, on nous donne de la nourriture, soit on est trop fier pour mendier de la nourriture et on regarde fumer lentement la pipe et soufflant de la fumée au visage tout en discutant. On ne comprend pas un mot, mais on se sent rassuré. Ou bien si on est à hôtel, on ressent tous deux un lien profond. Et si on a Bodo, le chaman pointe du doigt votre singe et prononce des paroles sèches. Je pense qu'on va utiliser l'hôtel pour renforcer nos liens. Allez, c'est parti. Parce que notre petit singe, on va pas le mêler à tout ça. Et voilà, et on ressent un lien profond. Très bien. Plusieurs femmes s'approchent de vous. Elles nouent autour de vos chevilles des rubans multicolores avec des coquillages qui s'entrechoquent à chaque pas. Alors, soit vous n'êtes pas très à l'aise, ruban au pied, de plus, vous essayez de vous échapper, vous serez facilement suivi grâce au bruit qu'ils font, c'est vrai. Vous les enlevez dès que possible. Ou bien, vous les laissez même si les bords tranchants des coquillages vous écorchent les jambes, vous essayez de vous intégrer et ne connaissez pas encore les coutumes locales. Bah écoutez, on va faire ça, on va essayer de s'intégrer quand même. Hein. Maintenant qu'on est seul sur l'île et qu'on a un petit peu de population avec nous, ça peut être pas mal de vouloir s'intégrer quand même. Allez, on continue. En traversant le village, vous découvrez un beau point de vue avec une falaise qui domine la cime des arbres. Alors, soit on envoie deux jeunes pour repérer les navires, mais vous n'êtes pas sûr qu'ils comprennent ce qu'ils sont censés voir, ou bien, de temps en temps, vous grimpez sur la falaise et observez l'horizon. Vous avez le mal du pays, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre découvre ce paradis tropical à la recherche d'or ou d'un autre butin. Une nuit, réveillé par les cris d'alarme des villageois, vous vous rendez compte que votre souhait ne s'est pas réalisé. Vous sortez en courant de la hutte et découvrez que les étrangers ont débarqué sur le rivage. Eh bien, moi, je vais faire la première option. On va envoyer les deux jeunes pour repérer les navires. Allez, je rajoute une carte avec un petit drapeau. Alors, carte au drapeau, c'est celle-ci. On la positionne à l'arrière. Et ensuite, on retourne la carte pour la mettre à l'arrière. Les villageois se préparent à les festivités. Comme tout le monde est occupé, vous dégustez secrètement les moules dans une assiette laissée à l'abandon. Ou bien, vous impressionnez tout le monde par votre capacité à boire. À chaque nouvelle portion de bière de maïs, le nombre de vos fans augmente. Ou bien,
Les femmes vous montrent une danse dans laquelle elles tapent du pied à un rythme inhabituel. Les bijoux en coquillage que vous portez aux chevilles bruissent lorsque vous essayez de répéter les mouvements. Vous êtes d'une maladresse embarrassante, mais vous dansez avec enthousiasme avec tout le monde. La dernière option me correspond plus, je pense. Parce que les fruits de mer, c'est pas mon, c'est pas mon dada, je dirais. Capacité à boire, je bois pas d'alcool, donc je vais pas me lancer là-dedans. Ce qui me correspond le plus, ce serait ça. Je danse très très mal, donc à la limite, s'humilier devant tout le monde, c'est exactement moi. Je vais prendre cette option. Je passe à 7 en bien-être, je perds 1 en divinité, et je défausse la carte définitivement. Un jeune autochtone se dirige tranquillement vers vous pour vous apprendre qu'un 3-mâts a accosté dans la baie. Malheureusement pour vous, il navigue sous le pavillon d'un pays qui entretient actuellement des relations très tendues avec votre patrie. Vous êtes contrarié à que le garçon ne soit pas empressé de vous annoncer la nouvelle. Vous n'avez pas le temps de vous préparer, les marins jettent déjà l'ancre. Alors, 3 options. C'est l'occasion pour vous de négocier votre retour à la maison, vous courez vers le rivage, ou bien vous exhortez les villageois à s'armer pour repousser une éventuelle attaque, ou bien si on a mot simple ou mot difficile, vous convainquez la population que des ennemis menacent le village et prendre les armes. Ok, donc là il y a une invasion potentielle, on sait bien qu'il y a des dorures et tout ça, donc à mon avis ils sont pas là pour faire de la causette. Donc je vais retourner et je vais, avec les mots simples, indiquer à la population que les ennemis menacent le village et on prend les armes. Allez, c'est parti. Plus 1 en divinité. Les autochtones effrayés par le grondement des coups de feu se fichent d'horreur. Vous les inspirez et, sous votre direction, les habitants parviennent à résister à l'ennemi. Les fléchettes silencieuses des sarbacanes et des lances mortelles qui volent dans les sous-bois leur infligent de graves dommages. 2 options. Vous vous précipitez imprudemment dans la bataille, mais une balle vous atteint au mollet, heureusement sans toucher l'artère. Finalement, les villageois réussissent à mettre en fuite ces infâmes pirates, ou bien vous restez à l'arrière, d'où vous donnez les ordres d'attaque. Finalement, les misérables pirates fuient le champ de bataille. Bah là, on va se lancer dans la bataille quand même, parce qu'on a quand même envie de les aider. On n'est pas là juste pour les guider et leur dire partez au charbon, et puis nous, on va rester tranquillement derrière. Allez, on reste là-dessus, et on défausse définitivement la carte. Alors, on perd 1 en divinité, ok. On perd 1 en confiance, et on continue. Le lendemain matin, vous découvrez que les pirates ont enlevé plusieurs adolescents pendant la nuit qui finiront en esclavage. Certains villageois vous regardent avec colère, estimant que vous êtes la cause de leur malheur. 3 options. Vous pleurez et priez avec les villageois pour le retour des enfants disparus et dissiper leurs soupçons à votre égard. Vous vous rendez au temple pour pleurer la perte de vos amis, vous y passez plusieurs jours à jeûner et méditer, ou bien l'arôme des fleurs éclatantes et les joyeux chants d'oiseaux vous aident à oublier la tragédie. Vous ressentez une profonde gratitude d'être encore en vie, vous cueillez quelques fruits et savourez leur goût juteux. Je pense qu'on va pleurer et prier avec les villageois pour dissiper les soupçons, parce que nous, à la limite, on n'y est pour rien. Je gagne 1 en confiance, je perds 1 en bien-être, et on retourne la carte pour la mettre à l'arrière. Et voilà, on arrive à quelque chose d'intéressant. Vous vous habituez de plus en plus à votre vie au sein de la tribu et vous trouvez une compagne. Devenu l'un des chefs spirituels, vous prenez une place très honorable dans cette société aux côtés du chaman. Vos relations avec les villageois d'abord tendues deviennent plus saines au fil des ans. Vous passez ainsi le reste de votre vie sur l'île recevant un nouveau nom, invité du monde. On défausse tout et on récupère la carte 68. Alors, carte 68, voilà. Donc là, vous avez terminé votre histoire. Notez le numéro de la carte de votre fin. Donc, celle-ci, c'est la carte donc du coup numéro 45. Cochez vos succès. donc là, c'est la fin de l'aventure. On a fini. On a fait le chapitre 1 et le chapitre 2. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a un chapitre 3 ici. Voilà, si effectivement vous arrivez à embarquer sur le navire pour un potentiel retour, je vous en dis pas plus, ce sera à vous de faire l'aventure. Donc là, on a une fin, et donc du coup on a des succès potentiels. Si on a réussi à improviser Bodo, c'est le cas. Sur l'île, vous avez construit une tente et un abri, c'est le cas, on a fait les deux. Vous avez atteint le chapitre 2, sans aucun objet. Non, c'est pas le cas. Vous avez récupéré 2 lances. Non plus. Vous avez gagné la confiance absolue des indigènes. Vous avez atteint 7 sur le compteur confiance. Oui, 7 sur le compteur confiance, on l'a.
À la fin du chapitre 3, vous avez toujours la plaque d'or. Donc là, comprenez bien que si on avait arraché une tuile tout à l'heure du temple, eh bien, on aurait potentiellement eu d'autres événements puisque c'est un des objectifs pour arriver au chapitre 3. Voilà, ça nous en dit un petit peu plus. Cette histoire a 13 fins différentes, essayez de toutes les trouver et on repart ici, on rempile, on remet tout de 1 à 68 et on repart pour une nouvelle aventure. Voilà, donc j'en dis pas plus sur le dernier chapitre, le chapitre 3, je vous laisserai le découvrir. Là, on a réussi à faire 2 chapitres, donc on a réussi à partir de l'île, on est arrivé sur l'île des indigènes, on a réussi à communiquer avec eux et finalement on vit avec eux de manière définitive, on s'est intégré à ce nouveau village avec ces gens qui nous ont accueillis finalement. Donc voilà, donc c'est une des fins possibles, je vous dis, après on peut mourir évidemment, à chaque fois on a des morts différentes en fonction des chapitres. Et du coup on a un chapitre 3 ici où pareil on va avoir d'autres choses, d'autres aventures à vivre avec une nouvelle patte graphique. Voilà, on a encore pas mal d'autres choses à voir avec une fin différente. J'ai déjà joué le chapitre 3, je sais de quoi ça parle. Donc voilà, je vous en dis pas plus, ce sera à vous d'essayer de trouver les infos et les choses qu'il vous faut pour partir sur le bateau éventuellement et attaquer le chapitre 3. Et voilà, il y aura encore plein d'autres événements sur le chapitre 3 et c'est pour ça que on est sur une durée de jeu ici de 1 à 2 heures, parce qu'aussi bien, ça peut durer même 20 minutes si on meurt dès le départ, mais c'est environ une moyenne de 1 à 2 heures, parce que dès qu'on arrive sur la deuxième île, vous voyez là on est à 1h10 de vidéo, donc on a tout à faire avec la deuxième île, et ensuite si on repart sur le chapitre 3, on est plutôt aux alentours de 2 heures, parce qu'on a encore une demi-heure, 3/4 d'heure de chapitrage avec les nouvelles actions qu'on a sur le chapitre numéro 3, mais je vous laisserai découvrir par vous-même cette nouvelle fin. Donc voilà, c'est un jeu très agréable, la qualité des cartes est vraiment sympa, on a un grand format, l'écriture est un petit peu petite quand même. Voilà, si vous avez une vue un petit peu juste ou que vous avez quelques petits problèmes de vue, etc. Ça peut être un petit peu contraignant parce que je trouve que l'écriture est un petit peu petite parce qu'on a un grand format de carte, mais il y a beaucoup de texte. Donc voilà, les écritures sont pas hyper grandes. Vous voyez, quand on est là, hop, je sais pas si c'est très flagrant en vidéo, mais en tout cas sur les écritures c'est un petit peu petit. J'aurais préféré un format un petit peu plus grand, mettre un petit peu moins de texte ou agrandir les cartes encore, mettre des cartes de format plus grand, mais avoir quelque chose de plus lisible. Ça aurait pas créé un paquet plus grand, un packaging un petit peu plus grand, mais au niveau de la lisibilité ça aurait été un petit peu plus sympa, même si ça aurait pris un petit peu plus de place sur la table, évidemment. En tout cas, quoi qu'il arrive, très bonne surprise, ce Fate Flip. Alors, en fonction d'eux, parce que moi, l'autre thématique sur la royauté, ça m'inspirait nettement moins, parce qu'il est déjà sorti, mais j'ai préféré prendre le naufragé, ça m'inspirait beaucoup plus, puisque comme vous le savez sur la chaîne, j'ai déjà présenté Robinson Crusoe vendredi, donc toute la thématique aventurier perdu, échoué sur une île déserte, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu et revu et re-revu, mais le thème, moi j'apprécie grandement ce thème-là, donc c'est pour ça que j'ai pris cette boîte-là, que j'ai acheté cette boîte-là directement pour me faire une idée de cette gamme-là, et c'est vraiment une bonne surprise, parce que au niveau de la narration, moi qui aime bien les jeux narratifs, là on est servi parce qu'il y a quand même pas mal de narration, on a des options. Après la seule chose moi qui me dérange un petit peu, je vais vous le dire clairement, ça fait partie du jeu, mais moi ce qui me dérange un petit peu c'est ça. C'est qu'on ait les conséquences de nos actions visibles. J'aime bien me dire, soit j'utilise ça, soit j'utilise ça, et je me dis, mince, attends, réfléchis un peu, si tu vas faire ça, qu'est-ce que ça peut engendrer? Si tu fais ça, qu'est-ce que ça peut engendrer? Et moi je préfère jouer comme ça, en me disant, sans savoir les conséquences, mais s'il y avait eu une option, entre guillemets, à se dire, si c'est conséquence 1, on retourne, et puis là, voilà, conséquence 1, il se passe ça, 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 ça. Et j'aurais aimé ce système-là. Moi, je suis plus friand de ce système-là à ne pas avoir les conséquences en début de partie, vous voyez. Une fois qu'on a ça, j'aurais préféré que qu'il y ait un système pour cacher le côté. Voilà.
On peut le faire, mais ça cache le texte. Il faut essayer de, voilà, et en fonction des cartes, on n'a pas la même chose, donc on peut pas, voilà, on va récupérer, on va voir un peu. Non, là ça se cache le texte, là il faut se mettre là, donc non, donc c'est pas jouable. Mais en tout cas, j'aurais préféré ne pas avoir les conséquences de ce qu'on a ici et les découvrir après coup pour rendre le jeu plus sympa, plus réfléchi et où on a vraiment juste ce que nous on a besoin et pas ce que on a besoin en termes d'iconographie et par rapport à notre jauge, parce qu'en final, on va prendre des décisions par rapport à notre jauge en disant là non, attention, le bien-être il est quasiment fini. Hop, je prends des choses qui vont me booster le bien-être. Voilà, ça, je trouve ça un petit peu dommage du coup de prendre toutes les décisions en fonction de nos jauges. Voilà, bon, c'est le petit point négatif, moi, que j'aurais à noter, c'est ça. Moi, pour ma part, ça me gêne de jouer en fonction des jauges, parce qu'on prend plus les décisions en fonction de nous, ce qu'on a envie de faire, on prend les décisions par rapport à notre jauge. Attention, je suis proche de 0, je vais augmenter ça, je prends une décision qui m'intéresse pas, mais au moins, ça va m'augmenter ça pour la suite. Donc voilà. Après, sur tout le reste, franchement, c'est top. Les illustrations sont très jolies. Moi, j'aime bien le design des cartes et tout ça, le fait que ce soit recto verso. Donc là, comme je disais, les fins, comme je disais là, avec les fins numéro 2, 4, 10, etc., c'est à l'arrière des objets. Vous avez le petit 2 étoilé et vous avez du coup voilà, une fin potentielle. Donc là, on aura une potentielle mort, hein, évidemment, par rapport à tout ça. 2 étoiles, on a autre chose. Voilà, bon. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça, mais il y a 13 fins différentes de toute façon, donc il y a une grosse rejouabilité. Encore une fois, moi, un petit peu comme ce que je vous disais avec Carte Aventura, notamment, parce que c'est à peu près dans le même esprit. Moi j'aime bien ces jeux-là, mais par contre le problème que j'ai c'est que j'y joue pas 15 fois quoi. Je vais pas essayer d'atteindre les 15 fins différentes parce que, enfin les 13 fins différentes en l'occurrence ici, mais je le fais pas parce qu'en fait il y a de grandes chances à un moment donné, après je sais pas 6, 7 parties peut-être, il y a de grandes chances qu'après on refasse potentiellement les mêmes choix parce qu'on va pas se rappeler ce qu'on a fait d'une partie à l'autre, à moins de tout noter en cours de partie. À chaque fois j'ai fait ça. Bon là après ça prend un temps infini, mais je trouve que après 6, 7 parties, en fait on a atteint la majorité des fins, ou peut-être même 2 fins identiques. Et en fait, pour aller chercher les autres fins, c'est un vrai casse-tête de savoir par où il faut passer pour arriver jusqu'à telle fin, ou telle fin, ou telle fin. Donc, encore une fois, moi je vais jouer le jeu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà, là j'ai fait 5 parties. C'est ma 6e avec vous en vidéo et cette fin-là, je l'ai déjà eu. Voilà, alors que bon, j'ai essayé de naviguer un petit peu différemment, à prendre d'autres options, mais voilà, je l'ai déjà eu cette fin-là. Et mais du coup, moi, je vois pas l'intérêt de recommencer au-delà de 5 fois. Voilà, je trouve qu'on a déjà fait le tour du jeu. J'ai fait le 3e chapitre, j'ai vu ce que ça donnait sur le 3e chapitre. Voilà, du coup, je vois pas bien l'intérêt après de repartir dessus, ou alors jouer que le 3e chapitre en disant bon voilà, j'arrive sur le 3e chapitre et je pars du 3e chapitre pour faire les autres fins. Mais recommencer toutes 0 pour arriver jusqu'aux dernières fins du 3e chapitre, je trouve que c'est assez long et redondant. Et finalement, il y a 4 ou 5 cartes événements, donc oui, c'est recto verso, oui, c'est haut et bas, d'accord. Donc il y a potentiellement 4 options par carte, mais le fait est que voilà, une fois qu'on aura fait déjà 5, 6, 7 parties, on aura fait le tour du jeu et bon voilà, après c'est un jeu à une quinzaine, 15-20 euros, donc effectivement c'est pour son prix, on a déjà largement de quoi faire parce que entre 1 heure et 2 heures x 7, ça fait 14-15 heures sur un jeu à 15 euros. Bon, ça laisse quand même une grosse marge de manœuvre et de rejouabilité dessus, mais en tout cas voilà, moi je vais pas aller chercher les 13 fins potentielles, je vais m'arrêter à 5, 6, 7 parties. Là j'ai fait ma 6e partie, je pense que je vais m'arrêter là et je vais revendre le jeu. Voilà, j'aurais fait le tour du jeu. Pour moi en tout cas, j'ai eu ma dose ludique de ce jeu là, j'ai pas mal d'autres jeux à tester, à jouer, et donc du coup une fois qu'on a fait quelques parties, j'ai pas envie nécessairement de repartir dessus. Voilà, mais autrement, c'est un très très bon jeu parce que comme je vous dis, rapport qualité-prix, on est vraiment bien. Si vous aimez les jeux narratifs, voilà, les jeux d'aventure avec différentes options, différentes choses, tout en gérant une petite jauge quand même avec une idée où on peut mourir, hein, contrairement à Carte Aventura où on va pas forcément pouvoir, enfin on peut mourir aussi, mais voilà, là il y a une vraie jauge avec quelque chose qu'on va pouvoir manœuvrer pour éviter de mourir. Voilà, on n'est pas dépendant que du jeu, et donc voilà, là on va pouvoir jauger tout ça.
Voilà, c'est mon avis sur Fate Flip le naufragé. Donc très bon jeu, très sympa. Voilà, donc je vous le recommande. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Hein, si vous avez des questions sur le jeu ou sur autre chose, n'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds à 100% des commentaires le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est hyper important pour moi de voir qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser aux jeux solo. C'est super sympa. On est plus de 2700 abonnés et je remercie l'intégralité de mes abonnés pour me suivre régulièrement. C'est hyper plaisant. Je vous laisse aussi mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir également. Tous les vendredis soirs, 18h, une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo. Et la petite nouveauté, comme je le répète à chaque fois maintenant, le petit lien affilié en dessous de la description. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la boutique Esprit Jeux, c'est une boutique en Normandie, basée à Maromme, ma petite boutique de jeux sur laquelle je vais acheter régulièrement mes jeux de société. Voilà, pour vous, c'est indépendant, c'est un lien affilié. Donc un lien affilié, c'est on clique sur le lien, on fait ses achats normalement et comme vous passez par mon lien, je suis rémunéré d'un petit pourcentage sur les achats que vous faites sur votre panier via Esprit Jeux. En cliquant sur ce lien-là, ça vous emmène, vous faites vos achats et une fois que vous validez vos achats, ça me rémunère de 2 ou 3% sur votre total de panier. Donc c'est une petite contribution si vous ne voulez pas donner d'argent à la chaîne mais que vous voulez soutenir la chaîne tout de même pour que je puisse acheter de nouveaux jeux et vous les présenter de nouveau en vidéo, n'hésitez pas, ça vous coûte rien et moi ça me rapporte un petit peu et ça c'est toujours plaisant et je vous en remercie par avance. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de Fate Flip. Excellent jeu de cartes, vraiment sympa, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou bonne nuit en fonction de comment vous regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!